Le plaisir d'être chez Barbara Lamotte Saint-Pierre. Nous sommes à J-3 de notre colloque du 13 décembre, ou J-4. Et cette question, justement, des différents zodiaques, c'est pas le seul problème qui se pose à l'astrologie, hein, bon. Mais enfin, on va essayer d'avancer un peu plus sur ce sujet. Euh, euh, Au fond, beaucoup de sidéralistes se contentent, si j'ai bien compris, ils ne s'intéressent pas forcément aux constellations. Ils se contentent d'avoir un point de départ qui n'est pas le point Différent. vernal, qui est différent. Et à partir de là, ils divisent en 12, ils font un cercle. Voilà. Est-ce que c'est votre cas ou est-ce que vous attachez plus d'importance aux constellations en elles-mêmes ou aux étoiles en elles-mêmes? Alors, j'ai des confrères qui, en effet, domifient et travaillent le zodiaque avec les étoiles. Par exemple, Marie Delclos, qui fait un très beau travail tout à fait honorable. Mais moi, j'ai appris l'astrologie indienne, le Yotish, qui tient compte des constellations. C'est 3 fois 9, 27 constellations Ah qui oui, font le tour les du nakshatras, zodiaque, oui. Vous les qui appelez sont les nakshatras. vous appelez ça des constellations. Ce sont des Euh, astérismes. Ce sont Ça. des astérismes, je vous les appelle Il y en a constellations plusieurs par parce qu'on constellation. en a parlé, Oui. mais bon, euh, justement, j'étais en train de travailler Bah oui, avec elle. bah oui, bien sûr. Euh, c'est du quotidien, allais-je dire. Oui. C'est du quotidien et comme j'essaye de préparer quelque chose pour vous sur le, la mondane astrologie, enfin l'astrologie mondiale et ce Oui. qui se passe pour l'instant, Oui, c'est ça, pardon. alors justement le 14, euh, c'est le 13 ou le 14, enfin Le le jour, dimanche 13, mais enfin oui, oui, bon, le jour du vote, c'est le euh, 13. euh, la Lune sera dans la constellation de Vénus pour Navachou, Quand on appelle ça une constellation de Vénus, veut dire elle sera dans une constellation qui est associée à Vénus. qui est patronnée par Mais c'est pas la Vénus. seule, je crois. Il y en a trois. Voilà, donc c'est une des Il, constellations patronnées par oui, oui. Vénus. Il y a euh, Ashwini Bharani, il y a la constellation du Lion, et puis celle du Oui, Sagittaire. il y a 7 planètes plus les deux nœuds, ça, oui, Voilà. multiplié par 3. Et alors, ça nous donne quoi pour cette fameuse journée du 13, Moi, ce nakshatra vénusien? je ne trouve pas ce nakshatra vénusien mauvais, Oui. parce que d'autre part, la Lune fera un trigone à Jupiter, et je pense quand même que les administrations devraient se trouver Mais là, bien tenues. vous utilisez un autre facteur, là, c'est la combinaison on n'est Lune-Jupiter. plus dans le nakshatra, là. On n'est plus dans le nakshatra, on fait Oui, on parle du trigone. voilà, c'est ça. Donc, Mais la nakshatra est quand même très essentielle parce que c'est euh, comment dire, une constellation, une nakshatra, qui tient compte du pouvoir et donc, au point de mhm. vue de l'événement électoral, ça tombe très bien. Et vous traduisez ça comme ça, comment, en termes politiques? C'est pas favorable Euh, à qui? alors là, je n'ose. Donc ça tombe très bien, ça veut dire que ça sera bien vécu. Ça sera bien Vous savez vécu. pas comment, mais ça sera bien vécu. Au final, ça sera bien vécu. Au final, c'est une réussite. Ah bon, bah, écoutez, tout dépend pour qui, c'est ça le problème. Alors, je suis justement en train de me pencher un peu plus sur les différents aspects, Ouais, etc. Nous avons un aspect de carré Jupiter-Saturne ouais. qui est un petit peu moins Mais harmonieux. ça, tous les astrologues le connaissent, cet aspect. Ah bah, Qu'on soit sidéraliste ou pas, de toute il est façon, là pour tout le ça, monde, là, voilà. puisque Voilà, c'est ça. Ça bouge pas. Donc le seul les, facteur qui va changer, c'est le facteur nakshatra. c'est cette position de la Lune dans les Et nakshatras. le fait que vous n'utilisiez pas non plus les transsaturniennes. Exactement. Voilà. Donc vous interdisez d'utiliser Pluton ou Neptune dans votre travail. Mais j'utilise d'une manière très importante les deux nœuds de la Lune. Forcément, puisque ça fait partie de votre tradition, bien sûr. Oui, oui. Alors, Alors, est-ce que vous étudiez aussi le thème des trois principaux protagonistes, Sarkozy, Marine Le Pen et Hollande ou...
Euh, Écoutez, ça va faire partie oui. du travail que je suis Bon, en train de non, mais de toute conduire. façon, je vous dis tout de Euh, suite, n'en faites pas trop, parce que ce qui est important, c'est les résultats. Parce que vous n'aurez pas énormément de temps pour vous ben expliquer, oui. hein, je vous dis tout de suite, ne croyez pas qu'on a énormément de temps. Ça reposera quand même, mon examen reposera sur Oui. l'examen de leur thème, mais on peut Mais d'autres aussi, personnes l'étudieront aussi. Donc, si vous oui, voulez, oui, il on faudra sera apporter. nombreux. Voilà, donc vous ne serez pas la première nécessairement à parler de ça. Oui, oui, c'est-à-dire Donc, il faudra que vous apportiez votre petit grain de sel mon par rapport à ce qu'il y a, voilà, et mon notamment, et voilà ce grano qu'apporte justement le sideralis. fait que, parce que pour vous, par exemple, on n'est pas en Sagittaire, on n'est pas, enfin, il y a, le Sagittaire n'est pas l'élément essentiel ici, là, c'est plutôt le Mais Scorpion. surtout que nous sommes en Oui, scorpion. c'est ça, mais non, mais je veux dire, pour les astrologues tropicalistes, on est quand même en Sagittaire. Oui, oui, oui. Saturne est, bien que, enfin, on est Sagittaire, mais en même temps, Saturne est conjoint à Antares qui est en Scorpion. Donc, c'est un, Oui, 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 oui. Et cette conjonction est peut-être, enfin pour vous, oui, si l'on en croit ah, bah, et si l'on se fonde sur votre ah, mais les lecture, avis sont pas les mêmes, oui, effectivement. c'est une source de difficulté. Moi, je sais pas si j'ai dit ça. Enfin, moi, je me repréciserai mes pensées là-dessus. Non, pas forcément, justement. Non. Moi, je diabolise pas Saturne du tout. Je crois que c'était Antares dont vous craigniez les effets Non, enfin, je sais pervers. pas. Vous savez, on se connaît depuis longtemps, et effectivement, j'ai pu évoluer sur tel et tel point. Et Non, peut-être non, pour vous aussi. Antares. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'axe Antares Aldébaran, Oui. et je note que les événements de 2015 et de 2001 se sont déroulés lorsque Saturne était conjoint à cet axe. Mhm. Et donc pour moi, c'est un axe quand même qui est assez Qui déterminant est pour majeur. le pouvoir, pour l'exercice du pouvoir, pour l'organisation de la société, etc. Alors justement, je vais vous poser une question plus générale, Barbara de la Motte Saint-Pierre. Euh, qu'est-ce qui est censé nous, qu'est-ce qui est censé, quel est l'angle que l'astrologie peut gérer? Enfin, de quoi elle peut nous parler, l'astrologie? Quelles sont les problématiques dont elle peut nous parler, notamment au niveau de la vie politique, de l'organisation de la société? Où est-ce qu'elle a son mot à dire, l'astrologie? Moi, je crois qu'elle doit pouvoir dire qui peut réussir, puisqu'elle apporte, avec la lecture des forces et des faiblesses d'un horoscope, Oui. elle peut apporter une vision de la stratégie de la vie de l'intéressé Bon. et de ses réussites Hmm. ou de ses échecs. Alors, l'intéressé, vous le définissez par son signe, par son thème, par quoi? Par sa dominante? Comment est-ce que vous Son ciblez? ascendant et sa lune. Oui. Alors, son ascendant en sidéral. En sidéral, tout ça C'est est ça. sidéral. Oui. Alors, la Lune est plus intéressante pour vous que le Soleil. Ah, beaucoup plus. Ah non, mais ça, c'est un point à savoir. Le soleil n'est qu'une composante Ah oui. parmi Ah oui. les Oui, neuf absolument. Oui, vous facteurs. avez raison. La Lune, elle joue un Euh, rôle absolument central. l- D'ailleurs, elle est masculine dans l'astrologie, dans la mythologie hindoue. Elle a Absolument. Et 28 épouses. oui, et de surcroît, c'est elle qui détermine les datations. Eh oui. Ça, je crois que c'est très important de le dire, Barbara. Ah oui, La ça, question de la Lune ça c'est un point, parce que les astrologues peuvent être indifférents au fait qu'on ait tel et tel zodiaque, mais par contre, la question de réfléchir sur la Lune, sur qui est, l'astre parce que c'est quand central. même la Lune qui court après le Soleil. Oui, C'est elle qui lui imprime son rythme, c'est pas le contraire. Hein. oui, 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 oui. Euh, le Soleil, lui, il se laisse faire, en fait, quand si on peut dire. J'allais dire, la lune féconde le thème. Oui, aussi, oui. C'est pour ça qu'on pourrait employer un terme masculin pour parler de la Lune. Oui. Effectivement, c'est un débat sur la question. Moi, je trouve que c'est un bon sujet, ça, la Lune, sur lequel on peut faire plancher les astrologues. Parce que la question. Alors, donc finalement, quelle est cette fameuse étoile excusez-moi de vous rappeler des choses que vous avez peut-être déjà dites par le passé. Quelle est cette fameuse étoile qui sert de point de départ au système zodiacal hindou? On commence à zéro bélier. Alors, zéro bélier, c'est. Zéro bélier, qui pour vous est 24 béliers. Pas pour moi, moi je suis pas tropicaliste Oui, spécialement. Hein, oui, enfin, qui pour les astrologues occidentaux tropicalistes est un 24 bélier. Mais ça 24 bouge. béliers de la constellation, vous voulez dire. 24 béliers. Enfin, je veux dire euh, que, bon, là où les astrologues vont dire qu'on est à zéro bélier, le, vous avez le, une étoile, comment s'appelle-t-elle cette étoile?
j'ai l'impression que vous n'avez même pas d'étoiles, c'est simplement un décalage. Je ne crois pas avoir d'étoiles. Il y a un Ayanamsa, c'est-à-dire qu'il y a un décalage Oui, entre les deux, oui. mais on ne sait pas sur quoi c'est Alors, fondé. il y a un nakshatra qui s'appelle Ashwini, Voilà. et qui démarre là. Voilà. Mais alors, attendez, j'ai la liste de mes étoiles et ça devrait me... Et puis il y a peut-être eu parfois des changements à ce niveau-là. Euh, Alors c'est une étoile de la constellation du Taureau ou du Bélier finalement? Du Bélier pour moi. Pour nous. Non mais même chez les sidéralistes, il y a des gens qui se disent que l'axe Taureau, j'en discutais avec Patrice Bourriche, qui est un sidéraliste un peu spécial, il disait que l'axe Antares-Aldébaran constitue en quelque sorte le point de départ. Oui, l'armature de notre... Même le point de départ, c'est-à-dire un axe Taureau-Scorpion en fait. Alors nous avions, évidemment... Non mais moi ce que je craignais, c'est qu'effectivement, les astrologues hindous se contentent de dire... Alors, moi je ne comprends pas très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'ils disent qu'il faut 24 degrés d'écart entre le vous savez bien que c'est le temps qu'a parcouru le point vernal, oui, depuis le moment où Hipparque a immobilisé le zodiaque dans les années, je crois que c'est 150 après Jésus-Christ. Oui, à peu près, oui. Et donc ces 24 degrés constituent cet écart précessionnel qu'a parcouru le Soleil. Oui. Donc oui. Alors. C'est une mesure astronomique. Oui. Vous voulez dire que le Soleil, excusez-moi d'être... Le Soleil va plus vite tous les ans pour se retrouver... Oui, 72 minutes, je crois. Pour se retrouver à ce 0 degré du zodiaque qui constitue le début du Bélier. Oui. Et donc, l'addition de ce petit écart au cours des... Donc, si je comprends bien, Madame au cours des 21 siècles, a fait 24 degrés. Si je comprends bien, c'est pas un débat sur l'étoile. Non, c'est un débat sur le système saisonnier qui existait à une certaine époque. C'est un débat sur le point vernal. C'est un débat astronomique sur le point vernal. Oui, donc c'est ça, c'est sur le point vernal, parce qu'on considère que l'astrologie s'est construite à un moment donné autour d'un certain point vernal, et que c'est pas parce que il y a une pression d'équinoxe qu'il faut en changer. Oui. Ils refusent que l'on puisse modifier le système au nom d'un mouvement... je ne crois pas qu'on ait de telles objections chez les Indiens. On a toujours travaillé... oui, alors ils n'ont jamais tenu compte d'Hipparque, en fait. C'est ça que vous voulez dire. C'est ça. Et ils ont toujours continué. Donc eux, c'est leur point vernal d'une certaine époque. Qui bouge toujours. Qui est toujours valable. Oui. Et donc ce sont des tropicalistes d'une époque qui n'est plus la nôtre. C'est un tropicalisme qui se perpétue à travers les siècles, immuablement, alors que les tropicalistes, c'est un tropicalisme qui est en mouvement. Voilà. Donc c'est pas vraiment l'opposition c'est presque l'opposition entre deux tropicalismes, un tropicalisme du passé qu'on considère comme sanctuarisé et sacralisé, et qui ne doit plus être modifié, et un tropicalisme moderniste. Qui bouge encore. Voilà. Donc on avance, parce que c'est plus clair au niveau pédagogique. Donc la question des étoiles, elle est complètement mineure dans ce débat. Elle est complètement au-delà, parce que finalement, nous avons 28 constellations, 28 nakshatras, qui ont des régents astraux, qui ne sont pas nécessairement en collaboration ou en correspondance avec les étoiles qui occupent les constellations en question. Non, même pas. Parce que c'est un système, finalement, c'est une sorte de... C'est comme pour le domicile des planètes, c'est un système qui est organisé de manière systématique, on les fait défiler systématiquement dans un certain ordre, et on ne tient pas du tout compte du terrain sur lequel l'attribution se fait. De même que, par exemple, on va dire que les Gémeaux sont un signe de Mercure, alors que les Gémeaux, par exemple, vous connaissez ma théorie là-dessus, les Gémeaux, ça représente un couple en train de s'embrasser, et qu'on pourrait penser que c'est une valeur vénusienne. Mais comme c'est attribué à Mercure, la valeur vénusienne, le symbole vénusien est
évacué. est évacué au profit de Mercure, qui correspond à une organisation astronomique bien connue. D'accord. Alors, effectivement, sur ce point, c'est clarifié. Euh, mais cela dit, les nakshatras... alors, le premier nakshatra de la série, Ashwini. alors, il correspond bien à des étoiles. Alors, il correspond à des étoiles et surtout, il est patronné par le nœud de la Lune, Ketu. Donc, Ketu patronne le premier nakshatra. C'est ça. On se demande pourquoi c'est Ketu qui a cet honneur. Bon, il y a certainement des textes sanscrits auxquels je ne pense pas pour l'instant qu'ils nous l'expliquent. Et puis alors il y a aussi la théorie, comment ça s'appelle, des dasas. Ah oui, alors ça c'est une autre. Mais c'est aussi une répartition, oui. Et c'est très intéressant. C'est à partir de la position de la lune de naissance, voilà, encore une fois, la lune, que se calcule le devenir de l'individu. Voilà. Parce que où qu'elle se trouve, la lune génère un cycle qui s'appelle le Vimshotaridasha et qui, au départ, admettons qu'il démarre avec le 0 degré bélier, Ashwini est régi par le nœud de la lune, ben oui. qui fait... Le nœud ascendant ou descendant? Descendant, Ketu. Qui fait une course de 7 ans. Ben oui, après ça, lui succède Vénus, qui en fait 20. Et voilà. Après ça, ce sera le Soleil qui en fait 10. Et c'est des chiffres qui ne correspondent à aucune réalité astronomique, d'ailleurs, entre parenthèses. Oui, tout ça couvre... C'est une sorte de numérologie, en fait. C'est une course totale autour du zodiaque de 120 ans. Voilà. Mais on ne sait pas, on ne sait pas exactement cette division, dans quel ordre, et l'ordre et à la fois aussi la durée. L'ordre et la durée. Alors vous l'avez éprouvé, cette ça marche très très bien. Vous savez que j'avais eu des discussions avec Marco Daniel à ce sujet, cher. Bah, je sais, Marco est mon maître, c'est lui qui m'a appris le métier. Mais effectivement, donc c'est un peu long parfois quand même, hein. Il y a des dashas qui font près de 20 ans, je crois. Oui, celui de Vénus, Dieu merci, c'est mais enfin, au moins, c'est une astrologie qui est facile à apprendre. On n'est pas perdu dans les transits, dans les aspects, dans les directions. On a ça immédiatement. On peut déjà commencer à faire des prévisions du jour au lendemain. Sur un temps assez long, oui. et qui tombe assez juste. Oui. Et puis alors... avec des changements qui sont intéressants. Et ces dashas... sont découpés en taradasha. En antaradasha, oui, on peut encore affiner. Shuksma, mais là, on est vraiment dans une sorte d'astrologie. C'est pas vraiment de l'astronomie à la limite. On utilise des termes astrologiques, astronomiques, mais c'est une sorte d'organisation, d'articulation asiatique. Enfin, oui, c'est une curieuse mancie, mais cette mancie, aussi curieuse qu'elle soit, marche. Oui. Elle fonctionne. Oui, alors ça, vous savez, c'est un argument qui malheureusement peut difficilement être apporté parce que tout le monde a cette conviction. Tout le monde dit que son astrologie marche. Voilà. Alors là, si on commence à dire ça, on n'est pas sorti. Il faudrait arriver à argumenter. Par exemple, votre dossier sur la Lune me paraît très intéressant et je vous conseille éventuellement de le creuser parce que il faut marquer des points, vous comprenez. Je crois que ce qui serait bien, puisque nous sommes dans cette histoire de, d'élection, ça serait de regarder sur les lunes de nos 3 grands protagonistes des dates spécifiques. Par exemple, 2007... Attendez, vous parlez des lunes, c'est-à-dire quoi? Des transits sur les lunes? J'ai pas compris. Les Vimshotaridasha des uns et des autres. Attendez, alors expliquez-vous. Alors les lunes, les gens peuvent être dans un dasha lunaire ou pas lunaire. Enfin, je veux dire. Mais vous voulez dire comment a progressé le Vimshotaridasha de l'un ou de l'autre? Par exemple, où en était Sarkozy s'il est en début de nouvelle phase ou pas, oui, c'est ça. Où il en est maintenant. Oui, voilà. Mais ça, il faudrait que c'est à vous de nous le dire. Enfin, il y en a d'autres sidéralistes qui seront là. Ils seront là, mais enfin, c'est à nous de nous dire, par exemple,
dans quel dasha se trouvent actuellement ces trois personnages, Absolument. et dans Qu'on y combien de temps, depuis combien réfléchisse. de temps ils y sont, et Oui, combien de temps ils vont y rester. voilà. Voilà, Mais ça c'est écoutez, simple. oui, oui, je vous fais un petit tableau comme ça, Voilà, et ça devrait être quand voilà. même, Non, parce je qu'il faut pense que que les ça gens devrait être ils captent. probant. Voilà, le coût des dachas, c'est un dossier qui est très séduisant. Hmm. Le coût de la lune, qui est psychologiquement et symboliquement plus déterminante que le soleil, Qui est le grand moteur. ça peut faire aussi couler beaucoup d'encre. Oui, Donc ce sont deux bons débats, mais comme vous le savez très bien, effectivement, avec des objections possibles, bien qui sont que entendu. ces dachas, bon, ils sont gentils, mais on ne sait D'où pas très ça bien. sort, Voilà. comment c'est articulé, Voilà. Et ainsi de puis suite, alors aussi la etc. fameuse question que vous savez que 90% des gens qui viendront utilisent des planètes transsaturniennes et Bon, qu'évidemment ça ne nous sort pas alors d'auberge. nous avons ce que vous connaissez être le critère de visibilité. Oui, très bon. Nous estimons que ne peuvent avoir une incidence sur l'homme que les Oui, mais planètes visibles à l'œil nu. malheureusement, Barbara, le problème c'est que le critère de visibilité concernant les planètes, il était absolument flagrant. Par contre, le critère de visibilité concernant les dashas, il n'est pas évident du tout. Donc, voyez-vous, c'est-à-dire qu'il y a, Ce sont, ce sont des problématiques complètement différentes. Alors, il y a ce d'un sont côté, d'autres, non, mais d'un côté, au niveau du choix des planètes, c'est clair, sauf que c'est pour les nœuds lunaires, on peut pas dire que ce soit visible c'est non du plus. calcul. C'est donc déjà, c'est plus tout à fait visible. Et puis, du côté des dashas, c'est encore moins visible. Donc, si vous voulez, c'est un argument que moi, je peux utiliser facilement, parce que moi, je me sers que de ça. Donc, c'est pas Oui, compliqué. Mais en revanche, dès qu'on commence à utiliser les ressources de la tradition, là, malheureusement, on n'est pas uniquement dans le visuel. Donc faites attention à utiliser un argument qui peut se retourner contre vous aussi facilement quand vous parlez d'autres aspects de votre discours. hmm. Il faut savoir aussi. Bon, alors effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Cela dit, euh, donc finalement, moi j'ai bien connu Dorsan, finalement vous êtes opposé à une certaine forme de modernité systématique de l'astrologie, que ce soit la modernité qui consiste à prendre des nouvelles planètes, que ce soit la modernité qui consiste à changer le point vernal. Donc ça, il faut l'assumer. D'après quelle théorie anthropologique vous soutenez qu'il faut s'en tenir à l'argumentation que les anciens avaient il y a 2000 ans et non pas à celle qu'on a aujourd'hui? Alors, je dois dire, c'est un critère de fidélité à mon maître. Oui, J'ai appris oui, selon une technique voilà, oui. et je continue à la Voilà, pratiquer. mais ça c'est un argument, vous allez me dire que je suis misogyne, c'est un argument très féminin, c'est-à-dire qu'effectivement c'est l'affiliation, c'est le maître qui nous a Ce, transmis ça, et on a vérifié bien sûr, mais c'est quand même le maître, donc c'est le maître qui est censé savoir ce qu'il vous... ce n'est pas absolument uniquement féminin, parce que vous savez comme moi que là-bas, aux Indes, ils apprennent tous, ou dans des ashrams, ou auprès de leur père ou de leur maître, etc. C'est un métier et il faut quand même qu'ils soient formés. Et ce sont la plupart du Ah non, mais temps des ah, non, non, hommes qui font le non, non, je métier. parle pas des formateurs, je parle des formés. Mais oui, mais les formés, il faut qu'ils aient un sexe. Alors les formés, Il y a des est-ce qu'il y a des... formés, Est-ce qu'il y a- il y a beaucoup d'hommes là-bas. Oui, oui, d'accord, mais ça, C'est, non, mais ça effectivement, vous avez raison là-dessus, il y en a peut-être plus qu'en France aujourd'hui, dans le public des oui, oui, élèves. oui, Les élèves en astrologie aujourd'hui, c'est très essentiellement des femmes. En revanche, les professeurs sont souvent des hommes, c'est un autre problème. oui, Mais il y a souvent, c'est vrai dans le domaine religieux aussi, souvent un homme est entouré d'une cour de oui, oui, femmes. Voilà. Et c'est il souvent a comme un ça que ça se passe. cénacle, oui. Voilà. Et c'est souvent comme cela que ça se passe. Hein? Oui, mais là-bas, je crois que ce sont beaucoup des études d'hommes, parce que comme elles doivent Oui, comporter la lecture du sanskrit, et oui, et que, alors maintenant, je ne sais pas oui, comment il en va, mais à l'époque, il s'agissait de ne faire pratiquement que ça. Le oui. sanskrit, ça n'est pas simple C'est du quand même pas tout. comme le chinois, c'est quand même moins compliqué. C'est une Vous en écriture avez fait, alphabétique. Enfin, je veux dire, vous en avez fait, non, mais je veux dire que j'en ai fait. c'est quand même moins compliqué. J'en comptais encore ce matin sur France Culture. L'apprentissage de l'écriture chinoise, c'est épouvantable. Oui, oui, oui. Comparativement au sanskrit. Mais il y a une grammaire très difficile, vous le Oui, savez. oui, d'accord. Non, je suis. Et Non, puis il y a des ligatures, oui. il y a quand même un petit millier de combinaisons. Bon, d'accord. Mais ça, c'est bien sûr. Alors, revenons à à votre axe. Donc, vous pensez, je vous avais posé ces questions. Donc, vous me répondez que l'astrologie permet de savoir quel est le potentiel d'une personne à un moment donné, Oui, quel est l'avenir de ce potentiel,
et vous utilisez pour cela les dasa et les sous-dasa, et, euh, et puis vous faites éventuellement des études de thèmes ponctuels. C'est-à-dire vous Oui, oui, regardez ce oui. qui se passe ce jour-là, Oui, comme tout astrologue fait de ça, l'astrologie presque de horaire. l'astrologie horaire, oui, Oui, voilà. oui. Mais nous avons également des combinaisons que nous appelons les Ah, yogas, les yogas, oui, ce qui sont des euh, configurations qui sont des configurations planétaires codifiées, c'est qui très se codifié. trouvent dans le thème Oui, oui, et qui lui donnent oui. force ou Alors faiblesse. ça, ce sont des traditions, c'est une tradition sur les aspects qu'on a perdu apparemment en Que, Occident. que notre ami Morin de Villefranche avait Ah encore. bon, il avait encore ces Oui, ah oui, oui. lisez, Ah, ben vous, c'est vrai lisez, que vous êtes une spécialiste aussi du Véron. Alors, li- Villefranche, donc, connaissait encore, avait quand même une idée qu'il y avait des il configurations y avait englobant des plusieurs planètes. combinaisons plus ou moins Ah, oui. heureuses. Lisez son astrologie devant les astres, Oui, ma vie devant. Ah, oui, sa vie devant les son astres. autobiographie, c'est Oui, ça. Oui. oui. Eh bien, Ah, bon, il en d'accord. parle. Ah oui, ben, ça m'avait échappé ce point, oui. Mais ça m'étonne pas. De toute façon, lui, il était assez compliqué, lui, dans son genre, parce que il attachait beaucoup d'importance aux directions primaires, notamment. Oui, 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 oui. Bon, alors donc, effectivement. Donc, il avait retenu cette possibilité. Je sais pas où il l'avait appris, d'ailleurs. Je crois qu'il a quand même pas mal travaillé sur Jinctin. Et Jeannequin Et véhicule ça, transmet Jinctin ce savoir. a des choses dans son traité des révolutions Oui. solaires. Il a toute une Mhm. partie consacrée aux combinaisons. Mhm. Alors, donc nous allons aborder, nous avons trois volets. Donc on a parlé un petit peu des fondements, on a parlé un peu de de la prévision. Alors, vous-même, vous avez déjà fait des émissions de radio, vous avez déjà eu un rapport avec le public, vous pensez au public par le biais d'horoscopes ou par le biais d'émissions quelconques. Écoutez, à part ce que j'ai fait pour vous, je n'ai jamais fait de véritable ni publicité, Oui. ni émission radiophonique. Mm. Vous J'ai avez une idée de la façon dont ça pourrait se passer euh, Écoutez, il faudrait essayer parce qu'il y aura pas d'interroger. mal de personnes à ce colloque qui ont une expérience dans ce domaine, Oui, justement. il faudrait interroger France Culture. À France Culture, pourquoi France Culture? Moi, j'ai travaillé pour France Oui, oui, mais Culture. pas pour ça. J'ai travaillé France Culture sur Oui. l'histoire de l'art et notamment Ah, l'art oui. religieux baroque. Oui. J'ai fait une série de 10 Oui, donc vous émissions. êtes reconnu dans ce domaine. Oui, oui, je suis Mais connu. alors, ce qui est dommage, c'est qu'en fin de compte, je sais qu'il y a un passage qui est possible entre l'art et l'astrologie, hein, Ce quelque n'est part. pas impossible. Ah, non, mais ça existe. Il y a Oui, des. oui, on Alors, peut. ce serait dommage. C'est dommage que vous n'ayez pas su trouver le lien, parce qu'il y a des choses. On peut faire une étude astrologique de toute une série d'éléments, de Oui, l'élément oui. artistique, de De sphères, l'histoire, etc., d'églises, etc. etc. Mais ça vous, c'est pas votre, ça n'a pas été votre domaine. Ça Mais n'a pas entre ces été. deux domaines, il n'y a pas eu de Il n'y a passerelle, en pas eu de fait. pont à l'époque. Oui, oui. Et alors finalement, vos clients, quand ils viennent vous voir, enfin, je pense que est-ce que ça les surprend que vous utilisiez tel et tel modèle et pas tel Bon, autre, que vous leur parliez, que vous dites qu'ils sont de tel signe et pas de tel autre, surtout que c'est le signe quoi, écoutez, c'est pas le signe solaire, c'est le signe lunaire. j'essaye de ne pas les Voilà, décourager pas les en déstabiliser. leur changeant leur signe solaire. Voilà, Je leur parle de leur lune. voilà. Ils gardent leur signe solaire, mais on ne touche pas. Je ne leur change pas l'ascendant non plus. Oui, ah oui, voilà. Non, mais c'est intéressant que vous racontiez ça, Parce effectivement. Bah que oui, c'est je crois c'est que bonne guerre. ce n'est pas la peine de les Non. déstabiliser. Ils se Non. donnent la peine de Bah venir oui, chez de toute moi. façon, vous dites ce que Ils vous avez à veulent, dire. De toute façon, peu importe. Oui, ils voilà. veulent des dates. Oui, voilà. Je donne des dates que j'estime susceptibles d'être fiables. J'ai des bons retours. Oui. Euh, je, je sais que ça marche, je Non, mais dirais. moi, ça m'amuse parce qu'effectivement, je conseillais à une époque, je disais, écoutez, de toute façon, vous pouvez toujours prendre le thème de la personne, et puis de toute façon, vous lui dites ce que vous dites ce que vous avez à dire. C'est Et ça. donc, vous pouvez toujours dire que c'est parce qu'elle a le soleil ou l'ascendant comme ceci ou cela que vous lui dites cela, alors qu'en réalité, vous avez d'autres raisons de le faire. C'est ce que j'appelle la cosmothérapie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est important, c'est le transfert. La personne, il faut qu'elle soit disponible et disposée par rapport à vous. À partir de là, vous pouvez négocier, lire des choses qui ne correspondent pas exactement aux éléments qu'elle a en tête, mais elle va l'accepter. Alors, revenons sur la question de la Lune. Alors, la Lune, on peut dire, moi, par exemple, j'ai la Lune où, moi, par exemple? Écoutez, j'en sais rien, moi je n'ai jamais su J'ai deviner. la Lune à 20 cancers en tropical, donc je l'aurai en début Gémeaux, en fin Gémeaux. Euh,
oui, ça fera 26 Gémeaux. Voilà. Donc, ça veut dire que je suis un cancérien, de ce point de vue-là? Ou un gémeaux, plutôt un gémeaux. Je suis un gémeaux. Attendez, Je suis un... à enfin, 26 Gémeaux, moi je regarde la ah constellation ben tout de voilà, c'est ça, suite. le nakshatra. C'est à 26 Gémeaux. Et de quelle planète est ce nakshatra aussi? Oui, oui. Pushya, Pas joli ça. c'est chez Jupiter, mon Ah ben j'aime ami. bien ça, c'était... C'est tout à fait Oui, sympathique, et ça correspond tout à fait avec l'ensemble oui. des recherches et Donc du tout le monde, travail. donc c'est amusant, vous pourriez apporter votre bouquin et tout le monde vous demanderait au restaurant Écoutez, de si vous ça, dire, c'est- de leur dire où se trouve, où se trouve, parce que ça les intéresse d'avoir une tonalité planétaire qu'ils connaissent oui, d'après leur lune. C'est oui, pas oui, bah tellement le fait que la lune soit, écoutez, je vais l'apporter, c'est très oui, amusant. ça, voilà, c'est une façon de faire les choses comme ça dans la joie, dans le- Et puis de montrer que notre approche a son intérêt. mais tout très franchement, vous ne, le fait que quelqu'un soit né avec le soleil dans tel signe, c'est pas très parlant pour vous. Ça Ça n'est- dépend où il est placé. Euh, Oui, ah bah évidemment, admettons ah bah qu'il oui. soit en verso, il est en chute, il est très mal placé. Oui. Les positions, d'après les Ah, de toute maîtrises, façon, le Soleil fait partie des comptent, planètes qui existent dans notre comptent système. Mais c'est énormément. pas la planète centrale, mais elle existe. Elle est Oui, oui, comme bon. Mercure peut être mal Et placé. si j'ai un soleil Saturne, c'est moins facile qu'un soleil Oui. Jupiter. Donc le Soleil, il y a quand même une... Alors dites-nous un peu qu'est-ce que ça représente pour vous le Soleil alors justement. Le so- Et qu'est-ce que ça ne représente pas finalement? Qu'est-ce qui est la différence entre votre Soleil à vous, ce que vous lui accordez, et le Soleil de vos confrères tropicalistes? Eh bien, pour moi, le soleil n'est pas ce moteur de l'action Oui. que voit le tropicaliste. Le soleil est le maître d'une maison et il va activer cette maison. Bon, je vois dans l'horoscope de ma fille qui est ascendant taureau, je parle toujours en sidéral, euh, le soleil est maître de sa maison 4. Comme vous le savez, nos maisons sont égales. Ah Donc, oui, rappelons-le, oui, rappelons-le. oui. Oui. Donc, taureau 1, Gémeaux 2, Cancer Oui. 3, Lion 4. Et en effet, ma fille a un besoin de vie à l'intérieur, à la maison, une Oui. priorité Hmm. familiale et de la vie du foyer Oui. essentielle. Hmm. Bon, c'est beaucoup plus les significations de la maison Ah, que finalement, oui. Donc finalement, le côté zodiacal n'est pas si déterminant. Puisque, c'est beaucoup plus une astrologie de maison oui, qu'une astrologie de oui. Et puis zodiaque. c'est une astrologie aussi de domicile, d'exaltation, Oui, de maîtrise. c'est ça. Et donc là, vous vous rapprochez, vous êtes sur le même registre que les astrologues habituels, Euh, quelque part. Hein. c'est une astrologie de nakshatra et de maison, de Oui. maîtrise. Hmm. Bon, la seule chose, donc finalement, pour conclure, parce que malheureusement, je vais devoir aller à cette réunion, Bien sûr, oui. c'est deux choses. D'une part, le dasa, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Ils ne savent pas dans Oui, quel dasa ils sont. oui. Et ils ne savent pas non plus quel est le nakshatra qui correspond À à leur lune. à la Voilà. lune de Voilà. naissance, Bon. oui. En dehors de cela, bon, c'est quelque chose qui ils sont à peu près dans le coup, si vous voulez. Donc je crois que c'est sur ces deux points qu'il y a des choses à apporter. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous dimanche. Hein, Oui, 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 et puis mais donc nos amis qui voient notre vidéo, ça les prépare à cette réunion, parce qu'on a abordé quand même pas mal de sujets qui sont à débattre.